Bonsoir à tous et je suis ravie moi aussi de vous retrouver pour une nouvelle saison et pour ce journal. Et ce soir bien évidemment on va vous parler de la rentrée. Pour la première fois l'instruction est obligatoire dès 3 ans contre 6 auparavant. Nous nous sommes donc intéressés à la rentrée des tout petits, à la maternelle et nos journalistes se sont rendus à Marlenheim ce matin. Dans les lycées aussi, cette rentrée est marquée par des changements avec la réforme du baccalauréat. On reviendra donc sur les spécialités et parcours qui remplacent les filières L, ES et S notamment. Et puis, Montessori, Freinet et Steiner, vous avez peut-être déjà entendu ces noms. Ces pédagogies dites alternatives séduisent de plus en plus de parents et d'enseignants en Alsace. Exemple à Schiltigheim. Ambre a 3 ans, elle habite Marlenheim et nous l'avons suivie ce matin pour sa toute première rentrée. Comme elle, environ 65 000 enfants ont fait leur entrée en maternelle ce matin et c'est maintenant obligatoire. L'instruction est obligatoire à partir de 3 ans, une mesure votée cet été par le gouvernement. Elle peut sembler symbolique, dans les faits, près de 98% des élèves étaient déjà scolarisés, mais cela obligera par exemple à l'assiduité, les absences devront être justifiées, ou les enfants ne pourront plus rester chez eux pour la sieste l'après-midi. L'occasion pour nos journalistes d'aller voir à quoi ressemble ce premier jour de scolarité. Cécile Motz. T'es contente d'aller à l'école? Oui. Elle n'a pas encore 3 ans et déjà, c'est le grand jour. Malgré son impatience, Ambre doit attendre la sonnerie de 10h30 pour découvrir son école. Après le petit déjeuner, les jeux avec papa et maman, la petite fille n'a qu'une idée en tête, aller à l'école. C'est donc elle qui se charge des derniers préparatifs. Vas-y, mets la gourde dedans. Voilà. Hop, et devant. Enfin, c'est le moment. La famille prend la direction de l'école. On y va? Oui. C'est parti. Les chaussons rangés, le cartable accroché, la petite fille fait connaissance et s'installe dans la salle de classe avec ses 13 autres camarades. Une première journée essentielle et pas seulement pour les enfants. La première matinée, c'est surtout d'accueillir les enfants et leurs parents, parce que souvent il y a plus d'appréhension du côté des parents quand c'est la première rentrée des enfants. On essaie de les accueillir personnellement et puis on met en place des petits jeux très simples où les enfants vont aller, selon leurs envies, avec leurs parents découvrir des jeux et voilà, se mettre un petit peu à l'aise. Une journée d'autant plus importante car nouveauté en cette année 2019, le gouvernement a rendu l'instruction obligatoire dès 3 ans. Ici à Marlenheim, cela ne change pas grand-chose, 99% des élèves étaient déjà inscrits en première année de maternelle. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire venir des élèves et des familles qui sont plus éloignées de l'école. Donc c'est un enjeu d'équité sociale, de promotion sociale, parce que l'école maternelle, c'est l'école du langage et ça permet finalement de préparer l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Donc c'est essentiel. En plus du langage, les enfants vont aussi travailler les mathématiques, la motricité, les arts plastiques et la musique. Ce matin, Ambre n'a fait que découvrir une infime partie de cet univers. Après 1 heure, elle quitte l'école, déjà impatiente de la retrouver dès demain. Et les 90 979 collégiens d'Alsace faisaient également leur rentrée aujourd'hui. Si les écoles maternelles et élémentaires publiques sont gérées par les mairies, pour les collèges, ce sont les départements. L'occasion pour les collectivités donc de faire le point sur les grands chantiers. Dans le Bas-Rhin, le collège Solignac à Strasbourg a été mis à l'honneur. Une rentrée placée sous le signe de l'égalité des chances. On écoute Frédéric Bierry, président du département. Tous les enfants, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur domicile, doivent avoir droit à la même réussite scolaire, le même épanouissement. Donc ça, c'est notre première ambition, bien évidemment, partagée avec l'éducation nationale. Mais au-delà, il faut savoir qu'ici, nous avons un projet de déplacement du collège parce qu'aujourd'hui, ce collège fait l'objet d'une démarche d'évitement. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui font le choix de ne pas inscrire leur enfant dans le collège. Et ce que nous souhaitons, c'est que transformer ce collège en collège d'excellence pour renforcer la mixité du collège, pour faire en sorte que le collège soit toujours plus attractif, avec un collège du coup neuf, avec un collège avec un choix d'action éducative autour des sciences, en lien avec le vaisseau, pour faire en sorte que ça devienne un collège avec une attractivité majeure à Strasbourg et en Alsace.
Et côté Haut-Rhin, coup de projecteur sur l'enseignement bilingue qui concerne près de 3500 élèves dans le département, un nombre que le conseil départemental du Haut-Rhin aimerait voir grimper dans les prochaines années, en s'appuyant notamment sur les compétences de la future collectivité d'Alsace. On écoute Brigitte Klinkert. On sait les difficultés que rencontre l'éducation nationale aujourd'hui pour recruter des enseignants en langue allemande. Donc la collectivité européenne d'Alsace va recruter des intervenants. Ce sera par exemple des étudiants allemands en fin d'études. Ce sera par exemple aussi des cadres d'entreprises, notamment d'entreprises allemandes. Cela va nous permettre de développer l'enseignement de l'allemand, de la maternelle, jusqu'au baccalauréat, mais aussi dans le cadre périscolaire. L'idée, c'est, aux côtés de l'éducation nationale et en complément de ce que fait l'éducation nationale, de motiver les jeunes Alsaciens à apprendre l'allemand. Et nous allons construire peu à peu, aux côtés de l'éducation nationale, ces actions pour développer le bilinguisme. Côté lycée, la grande nouveauté de l'année, c'est la réforme du baccalauréat qui entre en vigueur. Retour sur les principaux changements avec Adrien Laby. Fini les bacs L, ES et S, c'est la nouveauté de la rentrée 2019 pour les lycéens. Les séries d'enseignement général ont disparu pour toutes les classes de première. À la place, les élèves ont choisi 3 enseignements de spécialité parmi 12 matières proposées à raison de 4 heures de cours hebdomadaires pour chacune d'elles. 16 heures d'enseignement commun à tous les élèves viennent les compléter. L'année prochaine, en classe de terminale, les élèves devront choisir 2 spécialités à raison de 6 heures par semaine avant de présenter le nouveau baccalauréat en 2021. Sur le fond, pas de changement, l'objectif est toujours d'obtenir la note minimum de 10 sur 20. Sur la forme, par contre, l'introduction du contrôle continu va bouleverser le système de notation. L'examen terminal, qui comptera pour 60% de la note, sera resserré autour de 4 épreuves écrites. Français en première, philo et 2 enseignements de spécialité en terminale. Un oral de 20 minutes viendra également compléter les épreuves sur table. En classe de première et de terminale, les futurs bacheliers devront présenter 3 séries de partiels sur l'ensemble des matières. Cela représentera 30% de la note finale. Enfin, les bulletins scolaires seront pris en compte pour établir les 10% restants de la note au baccalauréat. C'est la tendance de ces dernières années. Les écoles dites alternatives se développent en Alsace, qu'elles soient à la campagne ou à la ville, qu'elles privilégient des méthodes inspirées des pédagogues Maria Montessori, Célestin Freinet ou Rudolf Steiner. Elles séduisent en tout cas de plus en plus de parents et d'enseignants en quête d'une autre façon d'apprendre pour leurs enfants. Mais ces écoles privées ont un coût et nécessitent une implication de tous. Notre journaliste Camille Roland s'est rendu à Schiltigheim, dans l'école La Mosaïque, qui faisait sa 4e rentrée ce matin. Et après, il y a tes chaussons aussi. À l'école La Mosaïque, même la rentrée est différente. Ici, pas de sonnerie, pas de cours de récréation. Les parents viennent prodiguer leurs derniers conseils directement dans la classe, située au 3e étage d'un immeuble de Schiltigheim. Ouverte en septembre 2015, l'école d'inspiration Freinet accueille des enfants du CP au CM2. Un enseignement moins classique, mais qui fait de plus en plus d'adeptes. L'approche Freinet est vraiment intéressante et je pense que ça correspond beaucoup plus à sa personnalité au niveau créativité et flexibilité. C'est un enfant qui a du mal à tenir en place et donc cette année passée, c'était pas toujours évident dans le système traditionnel et donc c'est en partie pour ça qu'on l'a mis à La Mosaïque. Lisa, déjà être très timide au départ et voilà, ça lui a amené de la sérénité, de la confiance en elle. Et puis les résultats, elle apprend bien, elle lit bien, elle sait compter, elle s'intéresse à beaucoup de choses. Voilà, elle est très curieuse et je pense que ça a aiguisé sa curiosité. La première année d'expérience qu'on en a fait nous a complètement enthousiasmés. On voit que Tim a pris une belle confiance en lui. Notamment dans les prises de parole, puisque c'est un enfant un peu timide, et dans les prises de parole face aux groupes d'enfants ou à des groupes d'adultes. À l'origine de l'école, une rencontre, celle de parents d'élèves désirant créer une école différente autour de Strasbourg. À la première rentrée, 5 enfants étaient sur ces bancs. Ils sont 24 cette année et il reste de la place. L'enseignement est basé sur la libre expression et la coopération, selon les préceptes du pédagogue Célestin Freinet. L'idée, c'est de faire entrer la vie dans l'école,
d'aller voir la vie à l'extérieur. L'idée, c'est d'accueillir l'enfant dans sa globalité et de lui permettre d'avancer à son rythme en faisant ses propres expériences. On a la notion d'enfant auteur ici à l'école, c'est l'enfant qui est créateur de ses propres textes, qui donne des sujets d'intérêt, qui pose des questions qui sont reprises. On a l'arrière-fond du programme parce qu'évidemment, les enfants ils doivent apprendre à lire, à écrire, à calculer, avoir des notions de sciences, d'histoire dans tous les domaines, mais simplement on reprend l'intérêt de l'enfant là où il en est et on en fait quelque chose. Est-ce que tu sais où tu étais aux États-Unis exactement? À Woodstock. Il s'est passé quelque chose de très important dans cette ville. Ah bon? Personne ne sait? Où ça? À Woodstock. C'est en Amérique? C'est l'avantage du Quad 9, on va mettre au frigo, comme on dit, dans un coin de notre tête, ce qu'a dit Ézéchiel, et on apportera des réponses sur la ville de Woodstock demain. Merci. Après le départ des parents, la classe peut commencer. Au programme ce matin, lecture. Ici, pas de manuel, mais un texte de bienvenue de la maîtresse. Chère Ella, c'est avec un grand plaisir que je serai ta maîtresse cette année. J'espère que tu te plairas dans ta nouvelle école et te souhaite beaucoup de bonheur. Ce matin, on a appris à faire connaissance et à coopérer déjà un petit peu dans le groupe en aidant ceux qui ne savaient pas écrire à écrire ou à formuler leurs réponses. Et puis, nous avons pu faire notre premier Quad 9, qui est un des moments forts en pédagogie Freinet, puisque les enfants peuvent s'exprimer librement à partir de ce qu'ils ont fait ou vécu. Et à partir de là, on va poser des questions, essayer de trouver des pistes de travail. Ensuite, c'est aux élèves de jouer. Chacun propose ses projets pour l'année. Ranger la bibliothèque, apprendre la table de neuf, les envies sont nombreuses. Mais avant de les réaliser, c'est l'heure de la récréation, une pause bien méritée au parc public. Et dans le reste de l'actualité, les vendanges débuteront le 4 septembre pour le crément et le 12 septembre pour les vins dits tranquilles. L'occasion de faire un dernier tour dans les vignes. Grâce à l'œnotourisme, elles attirent de plus en plus de visiteurs. Nos journalistes ont profité de l'été pour aller passer quelques temps du côté de Chervillers. Aux abords de la route des vins, sur cette parcelle de pinot noir granit, c'est l'heure du palissage. Et ici, il se fait à la main. Un savoir-faire que les propriétaires Jean et Pierre Dietrich aimeraient transmettre au plus grand nombre. Une branche comme celle-ci qui se promène par terre là du coup et qui va par exemple pouvoir faire un pont avec les maladies, qui va pouvoir, qui du coup sera dans le rang et pourra être arrachée. On va la ramener ici et on va la ramener à un endroit où il y a de l'espace pour qu'elle puisse avoir la meilleure position possible. C'est très important d'expliquer aux gens comment ça se travaille la vigne et c'est important du coup d'expliquer aux gens ce que ça va leur apporter dans le vin. Par exemple, quand on fait un palissage plein comme ça, on va avoir des vins du coup qui vont être beaucoup plus détendus. Le domaine Aquilé compte 18,5 hectares et 100 000 bouteilles produites chaque année en biodynamie. Et les jeunes vignerons ne se sont pas installés ici par hasard. Axe touristique majeur, la route des vins qui serpente en Alsace sur son 110 km de long offre de nombreux avantages. C'est très important pour nous de s'installer sur la route des vins parce que sur la route des vins, on a quand même pas mal de trafic et de gens qui sont intéressés par les vins parce que c'est un des endroits où on a les meilleurs terroirs pour faire du vin, mais aussi pour en faire la promotion. Chaque année, plus de 3 millions de personnes viennent visiter les vignobles alsaciens. C'est à la sortie du village de Chervillers, près de Célestat, que Jean et Pierre ont conçu un chai pour les accueillir. Là, c'est du pinot noir. C'est les tout premiers raisins qu'on a rentrés dans la cave. Avant ça, on ne vinifiait pas encore. C'était le premier tracteur, des premiers raisins qui est arrivé ici. Sorti de terre en 2016, le domaine a été avant tout pensé pour recevoir le public. Grand espace avec bar, vue sur le terroir et baies vitrées pour apercevoir la cave. L'espace dégustation peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Ici, les idées pour valoriser le vin et le commercialiser sont nombreuses. On accueille des groupes qui viennent de façon quasi journalière avec certaines entreprises pour visiter le vignoble, puis ensuite faire des dégustations de vin ici, voire des fois combinées avec des visites de châteaux comme le Haut-Königsbourg ou des visites du patrimoine local. Après, on a aussi développé le fait que les gens puissent prendre des vélos pour aller dans le vignoble et se promener avec. On a développé les accords mets-vins. Donc quelqu'un peut venir ici et s'amuser à goûter 5 vins avec 5 fromages locaux pour pouvoir justement comprendre les accords avec lesquels on peut se le faire.
Sur place, les visites sont fréquentes. Allemands, Hollandais affluent grâce à l'attrait de la route des vins. En moyenne, 50 à 150 personnes passent d'ici chaque jour. Et les retombées économiques sont visibles à la fois pour le commerce local, mais aussi directement au domaine. Les gens s'intéressent déjà à l'histoire du domaine, donc il y a une histoire familiale qui les intéresse. Après, ils s'intéressent au type de vin et au type de terroir sur lesquels on va travailler. Donc du coup, on leur explique les sols granitiques, les sols pauvres, les différentes montagnes qui sont à l'extérieur et sur lesquelles on va faire les vins. Et après, il y a donc tout le mode de production. En 2018, les ventes de bouteilles de vin ont rapporté 540 millions d'euros en France. Un quart de ces ventes proviennent de ventes directes dans les petits caveaux. Ainsi, la vision d'une simple dégustation sur un tonneau au milieu de la cave a bien évolué chez les vignerons. Et je vous retrouve demain pour un nouveau journal, mais tout de suite, c'est l'image du jour, Oliviane. En septembre 2009, la chaîne Alsace 20 voyait le jour avec une ligne simple, 100% Alsace. Vendredi dernier, toute l'équipe a fêté ce 10e anniversaire avec 400 partenaires grâce à qui cette chaîne a pu se développer au fil des années. Nous aurions aimé vous inviter tous, mais les nouveaux chiffres de Médiamétrie nous disent que vous êtes plus de 526 000 à nous suivre désormais régulièrement. Alors pour cette 11e saison, on va tout faire pour continuer à mériter votre confiance. Merci à tous.